Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 10 août. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, permets-moi un petit message qu'on m'a demandé, afin d'aider la Loto-Fabrique là, également, parce qu'on vient de parler de la Maison d'Hélène. Sur les 350 billets de la Loto-Fabrique, il reste seulement 24 billets à vendre au coût de 120 $ le billet. Nous vous rappelons que chaque billet peut être acheté seul ou en groupe. Les personnes intéressées à se procurer un billet peuvent communiquer avec le bureau de la Fabrique ou avec Marc Guillet. Alors, les tirages commenceront le 4 septembre 2022. Ces 3 tirages, il me semble que c'est 1 000 $, 250 $. Je ne me souviens pas des montants, mais c'est quand même très intéressant. La Loto-Fabrique de la Fabrique Saint-Thomas. Voilà. José, accident au coin de Sainte-Brigitte et boulevard Taché hier midi. Rien, plus de peur que de mal. Hier midi, c'est plutôt vers 14 h, Michel. Effectivement, ça a cogné quand même assez fort parce que les coussins gonflables ont été déployés dans les 2 véhicules impliqués, sauf qu'il n'y a pas de blessés graves, là. Ne serait-ce que des blessés mineurs, mais quand même, ça ralentit passablement la circulation à cet endroit-là, le temps que les remorqueuses fassent leur travail. Il faut toujours faire attention. On ne connaît pas exactement là, les tenants aboutissants de l'accident, c'est-à-dire de la manière ou les raisons pourquoi ça a eu lieu. Possiblement, quelqu'un a posé un mauvais geste ou peut-être un moment d'inattention. On n'en sait pas plus pour l'instant. Mais le principal, c'est qu'il n'y a pas de blessés graves. Encore mieux, pas de décès. Là, ça, c'est le principal, comme on dit. Voilà. José, hier, sur tous les réseaux, là, j'ai vu l'histoire de Marie-Ève Proulx. Tous les médias se sont appropriés cette nouvelle-là. Là. Écoute, dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de Yasmine Abdel-Fadel, chroniqueur dans le Journal de Québec, en ce 10 août, elle termine en disant on le sait, la politique est un sport violent, mais à quel moment la rudesse devient inacceptable aux yeux du premier ministre? Et si elle n'est plus digne des responsabilités ministérielles, pourquoi abaisse-t-on les standards pour les simples élus? Elle termine en disant la vérité, c'est que Mme Proulx met constamment son patron dans l'embarras. Il ne veut visiblement pas la trahir en lui montrant la porte. Peut-être devrait-elle comprendre par elle-même qu'il est temps de céder sa place. C'est assez dur, merci, comme chronique. Et le titre de la chronique, c'est « Marie-Ève Proulx doit se retirer de la politique ». Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense qu'elle a raison en partie, parce qu'il y a un historique, Michel, c'est pas juste un cas isolé. Parce que de la manière que le premier ministre en a parlé hier, c'est la parole de Marie-Ève Proulx contre son employé. Laetitia, je me souviens pas du nom, là, je m'excuserai. Laetitia, un petit peu Laetitia Conova, de mémoire. Ouais, ben c'est ça. Toujours est-il, Michel, là, que c'est pas la première fois que ça arrive. On sait qu'il y a une histoire similaire avec Christian Picard, qui était son ex-chef de bureau de comté. Ça s'est rendu jusqu'au tribunal administratif, puis il y a eu une entente hors cours. Ce qui fait en sorte qu'on ne sait pas qui avait raison, qui avait tort, sauf que s'il y a une entente hors cours, habituellement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais là, ça, on peut en jaser longtemps, on peut émettre toutes sortes d'hypothèses si on veut, mais on va ajouter à ça les 14, on parle de 14 employés qui sont passés, mais c'est plus que ça. Là, j'ai fait la décompte, on est rendu pas loin de 20 dans les 4 ans de Marie-Ève Proulx, 20 employés qui sont passés dans ces bureaux. Ça commence à faire beaucoup de monde. Et là, on va ajouter à ça Jean-Guy Desrosiers, l'ex-maire de la ville de Montmagny, qui a passé à Paul Arcand, qui n'avait pas réellement des bons mots à l'endroit de Marie-Ève Proulx, malgré qu'il a été très politiquement correct quand même. Là. On connaît aussi M. Desrosiers. Aussi Isabelle Normand, anciennement de la SDE, Société de développement SDE. Société de développement économique. Développement économique, exactement, qui a fait plusieurs sorties sur Facebook. Tu as également Frédéric Corriveau, qui est l'ex-président de la Chambre de commerce locale, qui a fait des sorties également. Ça commence à faire beaucoup de monde. Et on sait également que le premier ministre du Québec avait reçu des lettres pour dénoncer certains comportements de Marie-Ève Proulx. Donc,
la question qu'on doit se poser ce matin, pourquoi la défend-il autant que ça? Oui, je ne sais pas si tu te souviens, Michel, de mémoire, je n'ai pas le nom du député, mais à l'époque que la CAQ était dans l'opposition, il y avait un député qui s'était servi, je pense, de son budget de bureau pour emmener ses enfants en vacances, sa famille en vacances. C'était nébuleux, mais c'était pas si grave que ça, je veux dire, en réalité, alors qu'il s'est fait exclure du caucus caquiste. Et là, les accusations envers Marie-Ève Proulx, là, bien qu'il a raison là-dessus sur le fait que la cause n'a pas été entendue, mais quand même, on est à un mois des élections. Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui vont sortir comme ça? Ce que j'ai de la misère à m'expliquer, c'est pourquoi on la garde encore au sein du caucus, alors qu'il y a trop d'histoires qui font en sorte que beaucoup de gens ont perdu confiance, se posent des questions concernant Marie-Ève Proulx. Tu avais juste à voir hier les commentaires sur les divers médias sociaux, pas juste CMA-TV, le Journal de Québec et compagnie. Les gens ne comprennent pas en réalité pourquoi elle demeure toujours en place. Et la question qui a été posée dans l'éditorial de ce matin, de Mme Yasmine, je pense, là, si c'est assez grave ce qu'elle a fait pour perdre son rôle de ministre, pourquoi c'est pas assez grave pour qu'elle perde son rôle de député ou qu'elle soit exclue du caucus caquiste? Il y a des questions à se poser, bien évidemment, mais je pense sincèrement qu'elle va se rendre à l'élection et qu'au bout de la ligne, Michel, comme je l'ai dit hier, ça va être à la population de Côte-du-Sud de trancher. Et voilà. Est-ce que c'est pas... parce que je sais que tu as communiqué avec le bureau de Mme Proulx. Oui, absolument. Et elle a confirmé qu'elle serait là pour la campagne électorale, qu'elle se présentera pour les élections du 3 octobre. Est-ce que c'est pas à la population de décider? Ben, en bout de ligne, oui, mais en même temps, moi, les décisions politiques, je ne les comprends pas. Je veux dire, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a trop d'histoires, là. Parce que la manière que Marie-Ève Proulx a expliqué son point au premier ministre, de ce que le premier ministre nous en a raconté, on est capable de lire entre les lignes, là, c'est pas de sa faute, encore une fois. Je suis bien d'accord, c'est pas de ta faute, mais avec Christian Picard, c'était pas de ta faute non plus. Avec les 20 employés, c'était pas de ta faute non plus. Bon, il y a une problématique. Il faut pas oublier là-dedans l'imbroglio qu'il y a eu avec la MRC. Là. Il y a eu des problématiques également avec la MRC et d'autres personnes en poste de décision dans la région. Et ça, c'est sans parler son historique comme mairesse à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Ça commence à faire pas mal. Histoire à suivre. Tout à fait. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. D'ailleurs, elle sera notre invitée le 25 août prochain. Elle sera dans nos studios si la tendance se maintient, comme on dirait. Rapidement, José, tu veux revenir sur la visite du pape? Oui, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, Michel. On était en vacances tous les deux, moi en semi-vacances, mais quand même, tu te souviens en 84, lorsque Jean-Paul II a procédé à son séjour au Québec et au Canada, il a fait le tour du pays, c'était la folie furieuse. Je me souviens même à la petite école, écoute, j'avais 4-5 ans à l'époque, et on avait festoyé ça en grand, il y avait énormément d'activités. C'était l'activité de l'année. Maintenant, on a François, le pape actuel, du moins, qui vient à Québec et sur les plaines d'Abraham, là, je veux dire, c'était assez clairsemé. Je veux dire, il n'y avait pas grand monde là, Michel, sincèrement. Est-ce qu'on est rendu ailleurs au Québec concernant la religion catholique? Est-ce qu'on a réellement décroché? Je pense qu'en partie, oui, malgré qu'il ne faut pas renier l'impact que l'Église a eu dans l'histoire du Québec, notamment, c'est en raison, ou en partie grâce à l'Église catholique qu'on a réussi à garder notre langue. Là, je pourrais l'expliquer longuement, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des abus sur les enfants également, toutes sortes de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a assez décroché. Et l'objectif de la visite du pape est très différent de celle en 84. C'était plus un objectif pénitentiel, on l'a dit comme ça, là, pour s'excuser pour ce qui s'est passé avec les Autochtones. Donc, c'était pas une fête, là. C'était pas le genre. Ouais, t'as raison là-dessus. C'était pas tout à fait les mêmes circonstances. José, on se retrouve demain pour notre émission d'information. Entre-temps, demain, on reçoit Richard Lavoie, José, qui vient, M. Charles Huot de Montmagny. Il interprète ce personnage. Il va venir nous parler du 375e. Donc, c'est à ne pas manquer. Soyez des nôtres demain pour notre émission d'information. Bonne journée.